Allô, poste A, ici Burton. Je suis à la taille 3, galerie 8, là où l'ancienne galerie débouche. Tu m'entends? À toi. Je t'entends très bien, Ralph. Comment ça va en bas? C'est bien de là que viennent les infiltrations? Terminé. Oui, on dirait. C'est drôlement humide ici. Je comprends pourquoi on avait condamné l'ancienne galerie. Il y a de l'eau qui dégringole continuellement. Mais mon vieux, si ça tournait mal par ici, ce serait sûrement un autre... Un éboulement, je fiche le camp! La pompe fonctionne. Tant mieux, c'est pas la peine que je me noie. Un téléphone. Ici Ralph Burton, dans la galerie 8. Est-ce que vous m'entendez là-haut? Je voudrais qu'on me passe le président de la compagnie. J'ai des petits reproches à lui faire sur la façon dont il la dirige. Rien de très important, dans les 30 ou 40 000 mots. Et tant qu'on y est, vous pourriez bien aussi changer le téléphone. Celui-là est fichu. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ce truc est dans un tel état que j'entends rien du tout. Hé,
Pour que je sache si vous m'entendez, tapez encore, hein? Non, non, tapez 3, 3 et puis 2. 3, 3 et puis 2, d'accord? Essayez quand vous voulez, je ne bouge pas d'ici. Parfait, parfait. Je suis bloqué là. Écoutez, ça va bien et l'air ici est encore respirable. Commencez à creuser dès que vous voudrez. Moi, j'ai tout le temps. Je suis en heure supplémentaire après 4 heures. Je vais en profiter pour manger un morceau. Je ne sais plus l'heure qu'il est. 5 jours, c'est tout ce que je sais. Ça fait 5 jours que je suis là-dedans. Je ne sais pas ce qui se passe là-haut, mais j'espère qu'ils vont se presser. J'ai pas l'impression qu'ils causent aussi fort que tout à l'heure. Ça me tape sur les nerfs. Dis au grand-père d'en fiche un bon coup, hein. Grand-père. C'est pas vieux, ça me fera plaisir de le revoir. Piochez, les gars. Alors, tu creuses, grand-père. Dis-moi où t'en es, vieux Paul. I don't like it. I don't like it. I don't like it here. I don't like. I don't like it. I don't like it. I don't like it here. You wouldn't like it. Nobody likes it. Nobody likes it here. Food's got moldy. I've got oldie. Food's got oldie. I got. Food's got moldy. I got oldie. Nobody likes it here. Voices echoing. Rocks are falling. I don't like it here. Hé, la lumière! La lumière, flanche! Hé, qu'est-ce qui se... La pompe! Branchez la pompe, elle ne marche plus, vous ne voulez pas me noyer? Hé, vous m'entendez? Mais n'arrêtez pas de creuser! J'entends plus personne creuser! Hé! Vous n'allez pas m'abandonner là-dedans! Je suis vivant! Mais n'arrêtez pas de creuser! Hé les gars! Répondez-moi! Tapez fort! Qu'est-ce que vous foutez? N'allez pas m'abandonner! Vous m'entendez? Salaud! Salaud! Si jamais vous me laissez là-dedans, vous me le tuerez. Je ne vais pas crever ici. Sortez-moi de là!
Ça y est! Hé, grand-père! J'en suis sorti! Ça y est! Un grand-père! Je m'en suis tiré! Me voilà! Je suis vivant! Le hangar est en feu! Le charbon brûle! Il y a le feu! Le charbon brûle! Allô, allô? Il n'y a personne? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? L'humanité condamnée. Le président des États-Unis est mort. Par millions, les hommes fuient hors des villes. Fin du... Hein? Hein? Madame Crawford, vous êtes là? Madame Crawford. Personne. C'est pas possible qu'il n'y ait plus personne. Y a quelqu'un par ici?
quelqu'un? Ralph Burton! Je suis vivant! Je m'appelle Ralph Burton et je suis vivant! Eh oh! Y'a personne!
Vous cachez pas! Vous êtes idiot de vous planquer, je vous ai rien fait! Je sais que vous êtes là! Vous m'espionnez! Je sens bien que vous me guettez à vos fenêtres! Sortez! Sortez-nous! Y a quelqu'un? Eh oh! Y a quelqu'un? Hey! Londres ne répond plus depuis 1 heure, vous m'entendez? Oui, j'écoute. Londres ne répond plus depuis 1 heure. Hier, il signalait l'approche de nuages radioactifs. Ils nous atteignent aussi. Ce sont les dernières nouvelles de l'Angleterre. C'est plus la peine, c'est la fin. L'état-major à la Maison-Blanche, ça m'est égal. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quoi? New York appelle Maison-Blanche. Vous aussi, Rio. Et dit Rio est sur l'antenne. Je vais essayer, d'accord. Maison-Blanche, New York. Ça touche à la fin ici, on est tous malades. Nous étions 20 ce matin, nous ne sommes plus que 5. On a perdu le contact avec Londres et Paris. On arrive encore à capter quelques postes. Plus de contact avec San Francisco depuis cette nuit, avec Chicago juste après. Rien n'est vivant entre les deux. La lumière s'éteint, les moteurs vont s'arrêter. New York, les moteurs sont arrêtés, nous marchons sur les batteries de secours. État-major de la Maison-Blanche, voici le rapport complet, probablement le dernier. Rio de Janeiro vient d'être atteint par les premiers nuages de poussière isotope. Il demande des informations. La Maison-Blanche ne répond plus. Ne quittez pas. Fini. Continuez, je vais encore essayer. Rio, ici New York. Ça a commencé il y a 1 semaine, quand a eu lieu la rupture entre les Nations Unies. On ne sait pas encore quel pays a utilisé l'isotope de sodium radioactif. Ce sont vraiment des fous. Des tonnes de poussière radioactive ont été lâchées dans la stratosphère. L'isotope de sodium est mortel pendant 5 jours. Il n'existe aucun moyen de protection. Il y a 3 jours, un premier nuage de poussière radioactive a atteint les États-Unis et aujourd'hui New York. La ville est complètement évacuée, mais fuir est inutile. C'est partout pareil, dans le monde entier. Le dernier acte officiel des Nations Unies a été d'ordonner à tous les pays de s'unir à nouveau. Trop tard, nulle part où Ne aller. panique pas, la Maison-Blanche ne répond plus. Le circuit est ouvert, mais personne ne répond. Sérieux, mais c'est la fin. Qu'est-ce que je fais? Je continue? Tu pars tout seul, voilà tout. Abandonne, rentre donc chez toi. Tout ça pour rien. Qu'est-ce que je fais de toute cette installation? La batterie marche toujours. Je laisse tomber ou quoi, Franck? Franck? Tu es là? Il n'y a plus personne? Rien que moi. Moi seul.
Pas trop secoué, Dandy? Alors, personne n'a faim. Betty, non? Vous n'êtes pas trop potelée, ma jolie. On ne vous a pas gâté en protéines. Qu'en pensez-vous, mon cher Dandy? Aimeriez-vous un peu de ragoût? Dandy? Toujours souriant. Ça ne devrait pas être permis d'avoir l'air si heureux. Betty, j'hésite à vous le dire. Parce que Dandy est mon copain. Et je serais ennuyé de lui faire de la peine. Vous êtes trop bien pour lui. Done laid around, done stayed around this old town too long. Summer's almost gone, summer's almost gone. Done laid around, done stayed around this old town too long. And I feel like I want to travel on. I've waited here for most a year, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine, hoping you change your mind. Waited here for most a year, hoping you change your mind. Now I feel like I ought to travel on.
chilly wind will soon begin. I'll be on my way, gone alone someday, going home to stay. Chilly wind will soon begin. I'll be on my way, 'cause I feel like I want to travel on. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai le cafard et tu rigoles? Sais-tu ce que c'est que d'être tout seul et d'avoir le cafard? Un cafard noir. Mais toi, tu t'en fiches. Tu ne sens rien, tu ne penses à rien. Tu me regardes sans arrêt, mais tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas et ça ne te fait rien du tout. J'en ai marre de toi, mon vieux. On s'est assez vu comme ça, et je déteste qu'on se paye ma tête, tu entends? Hé! Mademoiselle! Ne bougez pas! J'arrive, attendez-moi! Mademoiselle! Madame! Où êtes-vous? Formidable. Il ne manquait plus que ça. Tiens, j'ai des visions maintenant. Je ne suis pas fou, vous existez. Ne touchez pas. C'est drôle. C'est vraiment très drôle. Nous sommes probablement les deux seules personnes vivantes sur la Terre et c'est tout ce que vous trouvez à me Vous me dire. faites peur. Je m'en aperçois. Ne craignez rien, je ne vous toucherai pas. Je vous ai suivi partout pendant des semaines. Vous faisiez des choses si étranges, si bizarres que Et je vous ne me savais preniez plus. pour un fou dangereux, et alors? Le monde aussi est détraqué. J'étais persuadé que j'étais tout seul. J'habite ici, envoyez-moi une carte postale de temps en temps. Mais j'ai cru que vous aviez voulu vous tuer. Je n'en peux plus. Je suis toute seule. Les miens, le monde entier, tous ont disparu. Il n'y a plus que moi pour les pleurer. Ça m'arrive aussi de pleurer. Je savais que vous étiez vivant. Je vous ai vu dès que vous êtes arrivé. Si vous saviez comme ça m'a fait du bien de vous voir vivre. Mais je n'osais pas vous dire que vous n'étiez pas seul. Quand j'ai vu cette chose qui allait s'écraser, j'étais sûre que c'était vous. J'ai eu l'impression que moi aussi je mourrais, que quoi que je fasse, je n'en réchapperais pas. C'était Dandy. Je l'avais amené chez moi parce qu'il souriait tout le temps. Mais je n'ai pas pu le supporter davantage. Comment vous appelez-vous? Ralph Burton. Ralph Burton. Et moi, Sarah Crandall. C'est un joli nom. Je suis enchanté, mademoiselle. Et moi aussi, monsieur. Vous savez, j'ai des tas de questions à vous poser. Quel âge avez-vous? Est-ce que vous habitiez New York avant? Et comment n'êtes-vous pas morte? Quand on a entendu l'alarme, on est entré dans une chambre de décompression. Nous étions 3. Où sont les autres? Elles sont sorties le 2e jour. C'était trop tôt. Je crois qu'il va encore pleuvoir. Oui. Je ferais mieux de m'en aller. Où habitez-vous? Près d'ici. Vous reviendrez me voir? J'ai besoin de vous, Ralph Burton. Je suis là. Hé! Quel jour sommes-nous? Le 9 avril. Quel jour de la semaine? Dimanche. Ça ne pouvait être qu'un dimanche. Bonjour. Bonjour. Je désespérais de vous voir.
Ah, je voulais vous faire une surprise. Je vous ai branché sur le générateur, vous aurez de la lumière. Merci. Je vois que vous avez bien travaillé. Oui, je viens des magasins. Il y avait un monde fou, mais j'ai fait de bonnes affaires. Maintenant, le printemps peut venir. Moi aussi, je vais aller faire mes emplettes. Ralph, vous ne croyez pas que... Je veux dire, qu'est-ce que je dois faire pour la lumière? Quand la nuit sera tombée, tournez le bouton. Et n'oubliez pas de payer vos notes, s'il vous plaît. Alexandre Graham Bell, sans doute. Ça marche. Au train où vous allez, vous ferez marcher toute la ville. Ce qui a été le plus dur, c'est de faire marcher la sonnerie. Ouvrez votre radio. Quoi? Ouvrez votre radio. Allô? Allô? New York appelle le monde. Il y a 2 survivants dans l'État de New York. C'est New York qui appelle. UAA. New York appelle le monde entier. Nous serons sur les ondes tous les jours à midi juste. Je répète, midi. Ici New York, terminé. Sarah? Oui? Vous avez entendu? Tout à fait bien. Personne ne répond. Ne vous découragez pas. L'installation vous a pris beaucoup de temps. Peut-être ça a été plus long hier. C'est possible. Ça ne vous plairait pas d'inviter une jolie fille à déjeuner? C'est à moi de cuisiner. D'accord. Je serai là dans 10 minutes. Merci de votre appel. Je ne peux pas croire qu'ils ne reviendront pas. Je n'arrive pas à m'ôter ça de la tête. Ça me rend cinglé. Le pain me manque. Moi, c'est le lait. Le lait frais. Non, moi, c'est plutôt le pain. Ralph, je crois que je préférerais venir habiter dans cet immeuble. Ça éviterait ce va-et-vient perpétuel et l'entretien de 2 appartements. Ça vous a pris plus d'1 mois pour installer l'électricité chez moi, alors que si je... Non. Pourquoi? Qu'en penseraient les gens? Vous êtes en colère après moi? Oui, Quoi? ça ne vous regarde pas. Très bien. Je me suis livré hier à un sérieux calcul. Dans exactement 12 ans, 4 mois et 3 semaines, il y aura un tel tas de vaisselle qu'il faudra que je parte. Alors pourquoi ne pas la laver? Il faut de l'eau et j'en ai assez d'aller la chercher en bas. Vous voulez dire que vous avez monté de l'eau pendant tout ce temps? Vous connaissez un meilleur moyen? Le réservoir est sur le toit, je pensais que vous le saviez. Je savais, mais je croyais. De l'eau, ça c'est formidable. Je suis contente qu'il y ait des choses que vous ignoriez, ça me rassure. J'étais près d'imaginer que vous étiez le bon Dieu.
Regardez-moi ça. Je cherchais depuis longtemps le moyen de monter de l'eau jusqu'ici. Vous ne savez pas le temps que vous me faites Quoi? gagner. Ce n'est pourtant pas ça qui manque. Moi, du temps, j'en ai à revendre. Je sens que nous allons nous disputer. Vous et moi? Et pourquoi? Parce que j'en ai envie, c'est tout. Dites, si j'ai fait quelque chose qui vous a déplu... Qu'est-ce que vous trafiquez avec tous ces bouquins? Je vais les ranger, avec tous les autres à l'étage du dessous. Vous allez tellement le bourrer de livres que l'immeuble finira par s'écrouler. Je pense qu'il faut les sauver. Je suis allé à la bibliothèque. Le toit est abîmé. Il pleut à l'intérieur. Les bouquins vont sûrement moisir. Je sais, tout est en train de se rouiller. Y compris moi. Intéressez-vous à quelque chose, comme moi. Je suis libre, blanche et majeure, et je fais ce qui me plaît. Je n'ai pas de conseils à vous donner. J'ai eu tort. C'est vous qui êtes en colère maintenant. Enfin, en tout cas, on se parle. Vous savez, je me suis toujours demandé de quoi peuvent parler des gens qui sont mariés depuis des années et des années. De quoi peuvent-ils bien parler? Le mariage. Je ne me marierai jamais maintenant. Il n'y a rien à faire, je resterai vieille fille. Parce que il n'y a plus personne pour célébrer un mariage. Oh non. Non, ne pleurez pas. Je vous en prie, ne pleurez pas. Je peux faire des tas de choses, je sais faire marcher des machines, mais je ne peux pas empêcher le monde de tourner comme il tourne. Ça ne sert à rien de pleurer. Oh, je sais que ça ne sert à rien. Ça va mieux. Continuez de parler. Nous trouverons bien quelqu'un pour vous. Un homme que vous pourrez épouser. Vous êtes vivante, je suis vivant, nous ne sommes sûrement pas les seuls. On trouvera bien quelqu'un. Et je ferai le mariage. Je serai le maire. Je serai le maire, d'accord? Comme nous émettons sur une courte, le monde entier peut nous entendre. Je vous trouverai un mari. Seulement, vous ne devrez pas être difficile. Il faudra prendre ce qu'on trouvera. D'accord? Nous devons vivre d'espoir, n'est-ce pas? Tant que nous vivrons, le monde entier vivra. Nous sommes des monuments, vous et moi. C'est vous le plus beau. Un peu triste à mon goût, mais bien joli malgré tout. Votre joli monument a les cheveux bien longs. Insinuez-vous que je dois les couper? J'insinue. Je ne saurais jamais. J'ai téléphoné chez Antoine à Paris. Personne n'a répondu. Donc, je ne vois que vous. Si vous me faites une très jolie coiffure, je vous donnerai un pourboire magnifique. Très bien. On va essayer. N'oubliez pas, je vous surveille du coin de l'œil. Dites, par où je dois commencer? Où vous voulez. Alors, vous êtes bien décidé. Oui. Du courage, voyons. Allez-y carrément.
Ralph. Ralph. Ça n'est pas une perruque, vous savez. Vous me tirez les cheveux, ça fait mal. J'essaye de faire du mieux que je peux. Je sais. Moi, quand j'ai besoin de me couper les cheveux, je me débrouille tout seul. Je mets 2 miroirs l'un devant l'autre et je les coupe moi-même. Ne vous fâchez pas. Mais je ne me fâche pas. Pourquoi est-ce que je me fâcherais? Parce que je me sens grotesque avec ces ciseaux? Ralph. Ne me regardez pas comme ça me rend nerveux. Mais pourquoi? 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 Parce que je n'y arrive pas. Voilà pourquoi. Voilà. J'y renonce. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Il vaut mieux que vous le fassiez vous-même. Moi, je peux pas. Ralph! Non, j'ai beaucoup de travail, un tas de trucs à faire. Je peux pas rester ici toute la journée. Vous mettez trop de temps à accepter les choses, Ralph. Notre monde est ainsi fait, nous y sommes seuls. Nous devons tout recommencer. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous me connaissez assez pour être franc avec moi. Ne me poussez pas à bout. Je serai tellement franc que vous le regretterez. Je sais très bien ce que vous êtes, si c'est ça que vous tenez à me rappeler. Oui, c'est exactement ça. Si vous avez peur des mots, je suis un homme de couleur. Si vous êtes franche, je suis un noir. Si vous êtes raciste mais poli, je suis un nègre. Et si vous ne l'êtes pas, je suis un sale nègre. Je ne suis rien de tout ça, Ralph. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez libre, blanche et majeure. Ça ne voulait rien dire pour vous. C'était une de ces expressions toutes faites que vous ressortiez. Alors qu'à moi, ça m'a déchiré le cœur. Que faut-il que je dise? Aidez-moi. Je vous connais, vous êtes un homme franc, honnête, et tout le reste, je m'en moque. Dans le monde d'où nous venons, vous ne m'auriez jamais parlé comme ça. Vous ne m'auriez même pas regardé. Faut-il que le monde s'écroule pour qu'on s'aperçoive que je vaux quelque chose et que je suis un homme comme les autres? N'en parlons plus, voulez-vous? N'en parlons plus jamais, d'accord? Mais nous n'avons pas parlé d'amour, n'est-ce pas? Bonjour. Enfin, vous voilà. J'ai remonté le fleuve pendant des kilomètres. Je cherchais des traces de vie. Mais je n'ai rien trouvé. Vous avez été absent 3 jours. Vous savez ce que j'ai pensé? J'en avais gros sur le cœur. Je voulais me changer les idées. J'ai eu si peur que vous soyez mort. Vous n'avez pas le droit de faire ça, Ralph. Je suis bien contente de vous voir. Alors, on est réconciliés? Je ne peux pas faire autrement. C'est pas une façon de parler à quelqu'un qui vous apporte un cadeau. C'est votre anniversaire, vous l'aviez oublié? Que m'avez-vous apporté? Quelque chose que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Attention, je vous l'envoie. Et lisez bien tout. Au revoir.
Sarah Crandall a 22 ans. La ville de New York prépare une réception éblouissante. Tout le monde est invité. Nous regrettons de n'avoir aucune autre nouvelle à vous communiquer. Allô, allô, UAA. Allô, ici New York. New York vous parle. Ici New York qui appelle l'univers. J'appelle le monde entier. Terminé. New York, hören Sie mich. Ich rufe New York. Ici New York, ici New York, je vous entends, répétez. Même si vous ne m'entendez pas bien, continuez d'émettre. Continuez pour que je puisse vous repérer, continuez. Verstehen Sie, was sagt? Niemand von uns kennt diesen Hä? Apparat. Wir sprechen Deutsch, Italienisch oder Spanisch. Warten Sie, mit dem Apparat ist etwas passiert. Wir kennen diesen Apparat. Was können wir tun? Allô, écoutez-moi, ici New York. Votre transmission est faible. Vous manquez de puissance, je n'entends rien. Appelez demain matin. Rappelez demain matin. Ici New York, fin d'émission. Je remercie Dieu de cet instant. Je vais enfin pouvoir lui dire que nous ne sommes plus seuls, qu'il y en a d'autres. D'autres hommes. D'autres hommes. Bonsoir, madame. Avez-vous retenu une table? Je suis Sarah Crandall, c'est mon anniversaire. Tout le monde m'attend. Annoncez-moi, je vous prie. Le tout New York est là pour vous fêter, madame. Oh, je déteste la foule. Mais vous leur plairez. Vous êtes la plus jolie fille qu'on ait vue ici ce soir. J'entends que ça dure. Bonsoir, madame. Bonsoir. Où voulez-vous vous asseoir? Je suis la reine de la fête. Donnez-moi la meilleure table que vous ayez. Oh, bien sûr, bien sûr. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée que nous donnons à l'honneur de Sarah Crandall. Merci. Maintenant, passons au spectacle. Voici tout d'abord une chanson choisie par Ralph Burton avec Ralph Burton en solo, accompagné par Ralph Burton à la guitare. À la fin de la chanson, il sera acclamé par Ralph Burton lui-même si personne d'autre ne s'en charge. Dites, c'est moi qui ai fait ça? Mais oui, c'est vous. Quand M. Burton aura terminé son tour de chant, je serai très heureuse de l'avoir à ma table. Mais M. Burton n'a pas le droit de s'asseoir avec les clients, madame. At 15, I saw her and thought her so beautiful. I kissed her from a distance, for my young love was locked inside. The sweetest wine in the world is the fruit on the vine. Ça ne vous amuse pas? Je n'en ai pas envie. Beneath the sky is the love she Oh, je suis désolée. J'allais gâcher cette soirée. C'est très réussi pourtant. Votre cabaret est magnifique. Je suis surprise que vous n'ayez pas plus de monde. Personne n'était au courant. Oui, c'est bien ce que je pensais. Voulez-vous que nous dansions? Non. Oh, on ne veut pas de moi. Ou bien vous ne dansez pas? Disons que c'est ça. Je croyais que maintenant tout serait différent entre nous. J'ai une grande nouvelle.
Un cadeau formidable pour votre anniversaire. Aujourd'hui, sur les ondes courtes, j'ai capté un message. C'est vrai. Alors nous ne sommes plus seuls sur la Terre? C'est tout ce que je sais. Mais ça n'a aucune importance. Car un jour ou l'autre, j'arriverai bien à les repérer. Ce qui compte, c'est que vous et moi, nous ne soyons plus seuls sur la Terre. La société renaît. Est-ce que ça change réellement quelque chose? Vous savez bien, mademoiselle Crandall. Moi aussi, j'ai ma fierté. Bonne nuit, Ralph. Joyeux anniversaire, Sarah. Allô, Sarah? J'étais sur les quais, j'ai vu un bateau remonter le fleuve. Oh, parlez moins J'ai vite. vu un bateau sur le fleuve. Qu'est-ce que vous dites, un bateau? Oui, un bateau. À la dérive? Non, non, il remontait le fleuve. C'est un bateau à moteur. Et son moteur marchait? Bien sûr, je m'acharne à vous le dire. Vous êtes sûr? Absolument. Vous le voyez bien? Oui, de quai c'est? Où ça? Sur les trésors. Venez vite. Je pars tout de suite. Vous voyez quelqu'un? Non, pas encore. Bonjour. Je suis Bonjour. désolé, je n'ai pas pu vous aider à Ça ne amarrer. fait rien. Je suis navré. Y a-t-il d'autres survivants? Non. Voici toute la population de New York. Mademoiselle Sarah Crandall et moi, Ralph Burton. Je m'appelle Ben Tucker. Je représente toute la population de l'hémisphère sud. Partout où je suis allé, il n'y avait pas un seul être vivant. J'ai navigué un peu partout depuis 6 mois. Qu'est-ce qui lui arrive? Et s'il mourait? Si je ne fais rien, il va sûrement mourir. Mourir n'est rien. Mais je pense à ce qui va se passer si j'arrive à le sauver. Vous pouvez choisir. Non, je ne peux pas. Vous êtes jolie. J'ai oublié votre nom. Sarah Crandall. Ça vous plaît? Je suis vivant, j'imagine. Vous en avez l'air. Je suis resté longtemps comme ça. Je veux dire, dans le brouillard. Presque une semaine, depuis que nous vous avons trouvé. Nous? Ah oui, je me rappelle maintenant. Comment s'appelle-t-il? Ralph Burton. Il vous a sauvé. Où sommes-nous? Dans un appartement. Dans le quartier chic, j'espère. Évidemment. Où est votre ami? Il est à l'étage au-dessus. C'est son immeuble. Il va bientôt descendre. Il lance des appels sur ondes courtes tous les jours à midi. C'est quelqu'un, ce Burton. Oui. À quel étage habitez-vous? Je n'habite pas ici. Non? Je vis toute seule. Je vois. J'aurais préféré vivre ici, mais il n'a pas voulu. C'est quelqu'un. Quelle tête avez-vous sans barbe? Eh, vous n'allez pas me raser quand même. Si, je vais le faire. Ah, ça, jamais. C'est pourtant ce qui va arriver. Non. Restez tranquille parce que je n'ai pas l'habitude de ce Non, genre je de vous en travail. prie. Allons, Non, vraiment, non. voyons.
Ah, vous arrivez à temps pour me sauver la vie une deuxième fois. Rien de neuf sur les ondes courtes? Non. Rien depuis l'autre jour. J'ai eu un appel une seule fois il y a quelques semaines. Il provenait d'Europe. Il y a donc d'autres survivants? J'ignore s'ils sont nombreux. Depuis, je n'ai rien entendu. Comment vous sentez-vous? Je crois que je vais mieux. Oh, j'en suis persuadé. Votre pouls est excellent. Votre température est normale. J'ai très faim, en tout cas. Je vais arranger ça. Vous restez avec nous? Si ça ne vous ennuie pas. Au contraire. Tiens, Je ne vous ai pas vu toute la semaine. vous avez entrepris de nouvelles fouilles. Quel trésor avez-vous découvert? Je suis peut-être ridicule de sauver tout ça, mais ne vous moquez pas de moi, d'accord? Chacun se distrait comme il peut. Vous avez l'air en pleine forme. Oui, il va mieux. Nous allons faire un pique-nique dans le parc. Venez avec nous. Il y en a assez pour 3. Bien sûr, venez avec nous. Non, je suis très occupé. À bientôt. J'ai l'impression qu'il fait exprès de nous laisser seuls, tous les deux. Je me demande pourquoi. Demandez-le lui. Je n'abuse pas de ma chance. Mon taxi personnel est avancé. J'adore écouter marcher le compteur. Je dois déjà 375 $ et des poussières. Oui, la vie est chère. C'est la prise en charge qui est chère. Mon pauvre vieux. Tu es tout seul au monde. Tenez. Je vous offre ces quelques fleurs déshydratées. On y ajoute un peu d'eau et hop là, elles restent fanées. Je suis désolé. C'est une plaisanterie idiote. Non. Il y a des choses auxquelles je ne me fais pas. Enfin, certaines choses. Vous deviez aimer les fleurs. Non, elles me faisaient éternuer. C'est drôle. Et maintenant, elles me manquent. Vous êtes gentille. Vous aussi, vous êtes gentil. Je l'étais autrefois. On me considérait même comme un idéaliste, plein d'attention et de bonne volonté envers mes semblables. Puis quelqu'un un jour a joué avec le feu, et je suis devenu un ex-idéaliste. Ça aussi, c'est de l'idéalisme. Bien. Un point pour vous. Vous êtes en tête au point, comme si vous en aviez besoin. Pourquoi regardez-vous ailleurs quand je vous parle? Vous ne voulez pas lire dans mes yeux ce que je ne vous ai pas encore dit? Vous connaissez bien les femmes, on dirait. Est-ce que vous étiez marié avant tout ça? Une femme et 2 enfants. Nous avions un appartement dans le centre. Ce n'est pas loin d'ici, alors. Non. Je m'y suis rendu hier. Il m'a fallu beaucoup de courage. Personne, bien sûr. Dieu merci. Mais si nous parlions de vous, Sarah Crandall, étiez-vous mariée ou fiancée? Non. Ni marié, ni rien. Tôt ou tard, il faudra que nous en parlions, vous et moi. Vous, moi et Ralph. J'aime bien Ralph. Je suis d'accord pour l'élire maire de New York. Et vous, que choisissez-vous comme emploi? Oh, je n'en sais rien. J'essaierai de me faire élire balayeur municipal. Vous voterez pour moi?
Je crois au secret du vote. Bon, alors ouvrez ça vous-même. Au Cap Canaveral, les projecteurs déchirent la nuit pour suivre le lancement de la fusée Vanguard. Cette fusée comporte 3 étages. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'année géophysique internationale. Le départ est donné. La fusée s'élance vers l'infini. Malheureusement pour les techniciens qui pendant des mois ont étudié le problème, l'orbite prévue n'est pas atteinte. Les réacteurs des 2 premiers étages de la fusée se sont déclenchés comme prévu, mais ceux du 3e étage n'ont pas fonctionné et la fusée est retombée dans la mer. Au parc d'attractions de New Jersey, une pléiade de beautés se sont donné rendez-vous pour concourir au titre de Miss Univers. Le choix sera difficile, car chacune de ces filles de 20 ans nourrit le secret espoir d'être élue la plus belle fille du monde. Un bien joli point de vue pour notre caméraman. Ces naïades bien moulées dans leur maillot ont vraiment l'air de vouloir prendre un bain. Quel joli spectacle! J'ai cherché un peu partout des bandes d'actualité pour savoir ce qui s'était passé pendant les derniers jours. Voilà ce que j'ai trouvé. Les gens n'avaient pas l'air de s'en faire. Ça fait drôle de voir tant de monde. Vous ne trouvez pas? Oui, il dansait sur un volcan. Je prendrais bien un verre. Moi aussi. Vous buvez quelque chose, Ralph? Oui, un peu de bière s'il y en a. Moi, comme d'habitude, vous savez ce que j'aime. Elle sait ce que j'aime, c'est vrai. Jusqu'à un certain point, en tout cas. Vous allez drôlement vite. Oui. C'est gentil de me laisser le champ libre. C'est drôle, vous me rappelez beaucoup un certain Dandy. Je n'ai jamais très bien su ce qu'il pensait. L'un de nous doit s'effacer. Bon, je l'ai déjà fait. Plus que je ne le devais, plus que je ne le voulais. Mais maintenant, ça suffit. En tout cas, nous sommes fixés. Nous l'étions depuis le début. Tout aurait été plus simple si vous m'aviez laissé mourir. J'aurais dû y penser avant. Ce genre de conversation serait déplacé devant Sarah aussi, je serais bref. Et c'est à vous que je parle. Certaines choses réussissent, d'autres échouent. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vous gênerai pas. Mais je ne m'effacerai pas non plus. Est-ce que ça vous va? Ça me va tout à fait. Mais est-ce la bonne solution? Pour moi, le temps compte plus que pour vous. Je n'ai jamais beaucoup aimé les jeux de patience. Je les déteste. Et moi, je n'aime pas jouer au plus fin. D'accord, je vais vous mettre les points sur les i, alors. Je n'ai absolument rien contre les nègres, Ralph. Comme c'est aimable à vous. N'essayez pas de me provoquer, je ne le tolérerai pas. Je suis sincère. Il n'y a qu'un seul problème. Nous sommes 2 et elle est seule. Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi est-ce que vous ne me tirez pas au sort? Voilà. Mangez, buvez, parlez de femmes, faites vos plans et quand tout sera décidé, venez me prévenir du résultat. Si vous arrivez à me trouver. Sarah! Attendez! Ne m'obligez pas à courir. Je ne suis pas encore guéri. Sarah, écoutez-moi. Soyez un peu raisonnable. Ne touchez pas, je ne veux qu'une seule chose, que vous me laissiez tranquille, Mais tous n'ayez les pas deux. peur, nous ne sommes pas des sauvages. Ah, vous en avez tous les, vous agissez exactement comme Pour si je Ralph comptais et moi, le problème est très grave. Nous l'envisageons honnêtement. Ça ne lui a pas été facile de m'envoyer vous chercher. C'est lui qui vous a envoyé. Oui. Embrassez-moi. Prenez-moi dans vos bras. Serrez-moi. Serrez-moi fort. Sarah. Encore, je veux tout oublier. Je ne veux plus être seule. Encore. Non.
recevez quelque chose? Oui, mais je ne sais pas d'où. La longueur d'onde varie tout le temps. C'est très loin, en tout cas. Quelque part en Europe ou en Amérique du Sud. Oh, mais d'où ça vient? Du parc. Et il n'y a pas qu'un arbre. Il y en a 5, tout couverts de fleurs. La vie recommence. C'est merveilleux. Vous l'aviez dit. Vous en étiez sûr. Il vaudrait mieux que je les mette dans l'eau. Ça fait longtemps que je ne vous ai vu. Ah oui, presque 2 semaines. Oh, il y a si longtemps que ça? Vous le savez très bien. J'étais très occupé. Il y a tant à faire. Et tous les jours davantage. Nous étions amis, non? Nous le serons toujours. Vous êtes très malin, vous avez réponse à tout. Mais comprenez bien que ce n'est pas seulement d'amitié que je vous parle. Est-ce que vous allez continuer à vous taire pendant tout le reste de notre vie? À vous taire et à m'éviter continuellement sans tenter quelque chose? Seulement attendre. Il n'y a rien à faire. Ni à dire non plus. Mais pourquoi? Parce que je vous aime. Ben voudrait que j'aille vivre avec lui. Il me l'a déjà demandé plusieurs fois. Je ne sais plus quoi faire. J'y ai réfléchi longtemps. Je m'y attendais. La vie continue. Vous êtes très généreux. Sarah, allez-vous-en. Partez, je vous en prie. Je suis à bout. Vous me poussez au bord d'un gouffre. Je n'en peux plus. Je deviens fou. Je ne pourrai plus résister. Si vous continuez, je ne réponds plus de moi. Vous croyez que c'est drôle pour moi? Vous ne vous rendez pas compte que je pense à ça, moi aussi, nuit et jour, la nuit? Laissez-moi finir. Ben Tucker est un homme bien. Je l'ai observé. Je l'ai regardé vivre pendant des semaines. Il ne m'aime pas parce que je suis plus jeune que lui. Mais je le comprends très bien. Je sais ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est lui que vous devez choisir. Un jour ou l'autre, il faudra bien me demander ce que je préfère. Ce n'est pas moi qui le demanderai. C'est gentil chez vous. Merci. Ah, laissez ça là. Il doit être en train de faire de nouveaux branchements. Il est toujours en train de faire de nouveaux branchements. Vous craignez qu'il lui soit arrivé quelque chose? Je vais faire la vaisselle. Pas question. Vous ne m'avez pas invité pour vous regarder faire la vaisselle. Ralph dit que vous êtes un homme bien. C'est vrai? Si je vous réponds, cela limitera mon comportement tout à l'heure. Je ne pense pas que ce comportement soit celui que je souhaite. Je plaisante quelquefois parce que c'est dans ma nature, mais n'y croyez pas vraiment. L'un des très rares avantages du monde réduit dans lequel nous vivons est de simplifier les rapports entre les gens. Plus besoin de marivaudage, on va droit au but. Les femmes préfèrent le marivaudage. Je m'en souviendrai. En attendant, je suis un homme, vous une femme. Qu'en pensez-vous? Vous ne mâchez pas vos mots. Il est nécessaire d'être brutal parfois. Surtout quand les mots ne servent plus à rien. Êtes-vous amoureuse de Ralph? Je ne sais pas. Et de moi? Je ne le sais pas non plus. Si Ralph n'existait pas, le sauriez-vous? Je n'ai pas à répondre à vos questions. Pourtant, je suis sûr que vous vous les posez. Il va bien falloir y répondre. Je vais partir seule. Voilà tout ce que je peux répondre à toutes vos questions. Il y a d'autres hommes sur la Terre. Ralph a réussi à les entendre à la radio. Ils sont à des milliers de kilomètres. Il vous faudra des années avant de les rejoindre. En attendant, ils lanceront des messages. Ils se raconteront comment ils ont réussi à échapper à la mort et ce qu'ils font pour continuer à vivre. C'est tout, des discours. Moi, je n'aime pas les discours. Je vous en prie.
L'autre soir, quand je vous ai embrassé, je vous ai senti vivre, enfin, pendant quelques secondes. Vous m'avez désiré, n'est-ce pas? J'en suis certain. Je pourrais vous prendre. Rien de plus facile. Personne pour entendre vos cris. Personne pour vous venir en aide. Dois-je le faire? Est-ce le seul moyen? C'est le seul moyen de m'obliger à faire mon choix. Ça me serait bien plus facile. Pas en ma faveur, je pense. J'en ai assez de vous deux. De vous et de Ralph. Il ne sait pas ce qu'il veut et vous ne pensez qu'à ce que vous désirez avoir. Vous êtes la seule femme sur Terre. Il vous faudra choisir entre nous. Je refuse. Je choisirai pour vous. Ben! Qu'allez-vous faire? Ben! Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez comprendre. J'attends que le téléphone commence à sonner. Non. Ne répondez pas. Laissez-la croire que vous êtes sorti. Pourquoi? Je lui ai dit tout à l'heure que j'allais régler tous nos problèmes. Elle commence à réaliser ce que j'ai voulu dire par là. Elle vous mène la vie dure, hein? Pire que ça. Je sais pourquoi. Mais je sais comment tout arranger. J'en ai assez de votre petit jeu. Jouez les âmes nobles pour la dégoûter de moi. Vous prétendez me laisser le champ libre, mais je sens que vous êtes toujours là, invisible, en train de me surveiller. Vous me narguez. Vous êtes entre nous, voilà le drame. Vous voulez nous emprisonner dans votre toile d'araignée. Je vais changer tout ça. Que voulez-vous que je fasse? Filez. Allez voir ce qui se passe à Chicago ou à San Francisco. Ce n'est pas mon genre de fuir. Tout ce que je ferai, je le ferai de mon plein gré. Vous ne me forcerez jamais à partir. Je savais bien que je n'y arriverais pas. D'ailleurs, votre départ ne changerait rien. Je me demanderai tout le temps si vous n'allez pas revenir. Je guetterai votre retour nuit et jour, derrière chaque coin de rue. Il faudrait que je vous retrouve. Donc c'est vous ou moi. Il faut en finir. Nouvelle guerre mondiale. Oui. À nous deux maintenant. Pas de malentendu. Je vous tue si vous me poussez à bout. Adieu, Ralph. Oui, Sarah? Ralph, il faut que je vous voie immédiatement. Très bien. J'arrive tout de suite. Prévenu! Trouvez une arme! Je vais vous tuer!
Je vous attends. Je vous attends. Je suis là, Burton. Montrez-vous un peu. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis là. Montrez-vous, Burton. Burton, je vous attends. Burton! Je suis là, Ben. Jetez ce fusil, Ben. Fichez le camp. Ça suffit. Fais ça. Battez-vous. Défendez-vous, vous m'entendez? Si vous aviez peur, je pourrais vous tuer. Je vous ai cherché partout, toute la nuit. Vous êtes blessé? Non, je n'ai rien. Lui non plus. Où est-ce que vous allez? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Ralph, ne partez pas. J'ai tant à faire. Tant de choses à sauver. Tout ce que je pourrais. C'est ça ma raison de vivre. Ralph, attendez-moi. Il faut rester. Ben! Attendez-nous.